soirs, ou presque, Harry Costanza doit subir la scène que lui fait sa femme. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Écoute, Johnny, soupire-t-il. Je te l'ai répété 1 million de fois. Je suis policier. Ça veut dire que mon travail ne s'arrête pas toujours à 6 heures du soir. Je peux tout de même pas dire aux gangsters que j'arrête. Excusez-moi, ma femme m'attend. Je vous conduirai au commissariat demain. D'ici là, soyez bien sage. Enfin, tu comprends, Johanny. Mais enfin, tu n'es pas le seul policier du monde. C'est pas à toi d'arrêter tous les criminels, quand même. Je suis comme je suis, réplique-t-il. C'est à prendre ou à laisser. À ce point de leur dispute, Johanny Costanza réagit toujours de la même manière. Elle penche doucement la tête sur le côté et elle prend un air triste. On dirait une enfant martyre. Devant ce spectacle touchant, Harry n'a plus qu'à s'excuser. « Oh, je suis désolé, Johanny. Tu sais que je t'aime, mais il n'y a pas de mais. » murmure-t-elle en l'attirant contre elle. Le lendemain matin, l'inspecteur Costanza part pour son bureau à 9h. Il adore son boulot. Presque autant que sa femme. Un jour, se dit-il, il faudra bien que l'un des deux prenne le pas sur l'autre. Arrivé au commissariat, et sans même le saluer, il lance à un jeune flic assis à son bureau. « Alors, Bob, où on en est de l'affaire Murdoch? Est-ce qu'il a parlé? Enfin, bon Dieu, il faut qu'il craque. Débrouille-toi comme tu veux. » Bob Ketchum est un jeune sergent. Il assiste Costanza dans ses enquêtes. « Bonjour, Harry, dit-il en riant. T'as l'air de cracher des flammes ce matin. Johanny a mis du poivre dans ton café ou quoi? Ah, excuse-moi, Bob. Je suis un peu nerveux. Je lui ai promis de rentrer tôt ce soir, alors j'ai pas de temps à perdre. » Le sergent tient une enveloppe à la main. « Qu'est-ce que c'est? » demande Harry. « C'est pour toi. Je l'ai ouverte par erreur. Mais, à mon avis, ça n'a aucun intérêt. Non, c'est un cinglé qui a écrit ça. Un de ces millions de cinglés qui se promènent dans notre beau pays. » Harry prend l'enveloppe, il l'ouvre. La lettre est écrite à la main, en lettres capitales. Bien évidemment, elle n'est pas signée. Il lit. « Au lieutenant Costanza, ceci est ma confession. Je vais tuer une femme dans les prochaines 48 heures. Que pouvez-vous faire pour m'en empêcher? Vous êtes un policier tellement sensationnel. Alors, on va voir si vous pourrez m'arrêter. Je vous attends, Costanza. » « Alors ?» demande Bob. « C'est intéressant, dit Harry. »« J'étais sûr que tu prendras ça au sérieux, dit Ketchum. Mais c'est une farce de mauvais goût, rien de plus. Écoute, Bob, tu as tort de sous-estimer les cinglés. Ils vont parfois jusqu'au bout. Regarde, Martin Luther King ou John Lennon, ce sont des dingues qui les ont tués. Mais enfin, s'indigne Bob, nous avons du travail par-dessus la tête et ce sont des affaires sérieuses, celles-là, de vrais meurtres. Tu sais bien qu'on reproche toujours à la police d'intervenir après les crimes, dit Harry. Eh bien, cette fois, je vais essayer d'arriver avant. Un nouveau défi de l'inspecteur Costanza, soupire Bob. Exactement. C'est très excitant, comme un duel où mon adversaire aurait le choix des armes. Il sait qui je suis, où je suis, et moi je ne sais rien. Je ne sais rien et pourtant, je l'aurai. L'inspecteur range la lettre dans sa poche. Pendant les prochaines 48 heures, tu t'occupes des affaires en cours. Moi, je vais travailler là-dessus. Ok, Harry, c'est toi le patron. Je préviens les collègues pour qu'ils te donnent un coup de main. Non. Pas question, réplique l'inspecteur. C'est une affaire entre lui et moi. L'inspecteur Costanza promène la lettre entre ses doigts, d'un air gourmand. Comme d'habitude, l'analyse des empreintes n'a rien donné. L'enveloppe est passée entre tant de mains qu'il est impossible d'y trouver une trace sérieuse. En revanche, Harry a déjà trouvé d'autres indices. Le cachet de la poste, par exemple. Il indique que l'enveloppe a été envoyée à Chilton, une petite ville située à 30 kilomètres. Le papier à lettres intrigue aussi Costanza. Visiblement, l'entête a été déchirée. En filigrane, on voit des rayures roses et grises. Le papier
est trop fantaisiste pour provenir d'une société. Alors, il ne reste qu'une solution. C'est le papier à lettres d'un hôtel. Costanza se balance dans son fauteuil, déçu. Bah, si c'est ça, c'est vraiment trop facile. Son ennemi n'est pas digne de lui. À ce moment, le sergent Ketchum entre dans le bureau. Il pose sa main sur l'épaule de Harry et lui demande « T'as trouvé quelque chose ?»« Possible, oui. Est-ce que tu peux me dresser la liste des hôtels de Chilton ?»« Rien de plus facile. Je t'apporte l'annuaire tout de suite. » Harry trouve 4 hôtels à Chilton. Pas un de plus. Les recherches ne vont pas durer longtemps. Dès le 2e coup de fil, Harry est sur la bonne piste. « Des rayures roses et grises ?» demande la standardiste de l'hôtel Marie. « Oui, c'est bien notre papier à lettres. » « Vous avez beaucoup de touristes dans votre hôtel, des gens de passage ?»« Mais pourquoi ?»« Non, je vous en prie, mademoiselle, c'est très important. » « Eh bien, il y a une foire à Chilton qui commence demain. C'est la seule occasion de l'année où des étrangers nous rendent visite. » Je vois. « Pouvez-vous me retenir une chambre pour ce soir ? » Attendez, non. Le détraqué pourrait consulter le registre, se dit-il. Non, ne retenez rien, mademoiselle. Je verrai en arrivant s'il y a de la place. Il raccroche en soupirant. Bob, laisse-moi un instant, s'il te plaît. J'ai un autre coup de fil à passer. Une affaire qui sera autrement plus difficile à régler. Bob sort. Harry compose son numéro. Allô, Johnny. Écoute, ma chérie, j'ai une tuile. Une enquête imprévue. Je ne pourrai pas rentrer ce soir. À son grand étonnement, sa femme ne semble pas s'en inquiéter. « Ce n'est pas grave, mon chéri, répond-elle. Tu penses rentrer quand ? » Dans 2 jours. Tant pis. Je t'attendrai. Prends bien soin de toi, mon chéri. Elle raccroche. Costanza regarde le combiné avec amertume. Maintenant, se dit-il, ça lui est complètement égal. Je préférais encore quand elle me faisait des scènes. Laissons l'inspecteur Costanza à ses pensées. Nous le retrouverons dans quelques instants. Harry attend dans le train qui doit le mener à Chilton. Il songe à Johanny. Malgré son air indifférent, elle doit sûrement être furieuse. En pensant à l'inconnu qui lui gâche sa soirée, Harry a des idées de meurtre. « Tu vas payer cher ta petite plaisanterie, se dit-il. Il sort de sa poche la lettre anonyme. Pourquoi est-elle écrite en lettres majuscules ? Sans doute pour que Harry ne reconnaisse pas l'écriture. Donc, Harry connaît ce type, à moins qu'il soit vraiment cinglé. Costanza en a déjà arrêté des dizaines de ce genre. Ils prennent des précautions complètement absurdes et en même temps, ils font des erreurs de débutants. Au bout du quai, le chef de gare lance un long coup de sifflet. Le train va bientôt partir. Harry s'enfonce dans son siège et ferme les paupières. Mais soudain, une idée lui traverse l'esprit. Il tire une nouvelle fois la lettre anonyme de sa poche. Tout ça est trop gros, se dit-il. Trop évident. En 5 minutes et sans le moindre effort, j'ai découvert où était ce malade. Et d'abord, pourquoi m'a-t-il écrit sur du papier d'hôtel ? C'est vraiment stupide. À moins qu'il ait voulu m'éloigner en me lançant sur une fausse piste. Harry se dresse tout à coup. Il saisit sa valise, puis il traverse le couloir du wagon. Il ouvre la porte. Il doit faire vite, vite. Le train commence déjà à prendre de la vitesse. Il jette sa valise sur le quai. Ensuite, il saute à son tour. Déséquilibré, il roule sur le sol de la gare, mais se relève sans dommage. C'est peut-être ici que le crime va avoir lieu, se dit-il, en sautant dans un taxi. Au commissariat de police, vite! Harry entre bientôt dans les locaux. À part les 2 flics de garde, il ne semble plus y avoir personne. Bizarre. Ketchum devait rester tard pour régler quelques affaires. Harry s'approche des 2 policiers. Dites, savez-vous où est passé le sergent Ketchum ?
Les deux policiers se regardent d'un air dubitatif. Enfin, l'un d'entre eux se souvient. Juste après votre départ, il a reçu un coup de fil. Il a pris son manteau et il est parti tout de suite. Savez-vous qui l'a appelé? Ben non. La personne n'a pas voulu s'annoncer. Un collègue a demandé à Ketchum où il allait, mais le sergent lui a répondu qu'il ne pouvait pas le dire. Bon Dieu, se dit Costanza. C'est le détraqué. Il lui a tendu un piège. Comment vais-je pouvoir le retrouver? Il entre dans son bureau, il allume sa radio et lance un appel sur la fréquence de la voiture de Ketchum. Bob, c'est moi, Harry. Si tu m'entends, pour l'amour du ciel, réponds-moi. Reviens tout de suite. Je me suis fait avoir. L'assassin n'était pas à Chilton. Il est ici. Et tu vas à sa rencontre. Réponds-moi, Bob. Je t'en prie, réponds-moi. Pas de réponse. Harry s'effondre dans son fauteuil désemparé. Oh, s'il arrive quelque chose à Bob, se dit-il, j'étranglerai ce salaud de mes propres mains. L'inspecteur a envie d'appeler sa femme. Peut-être pourra-t-elle le rassurer. Souvent, il a envie de lui parler de ses soucis pour prendre conseil auprès d'elle. Mais il renonce. Joanie a 20 ans de moins que lui. Elle se moque bien de son travail et des risques que court le malheureux Bob. Tout ce qu'elle veut, c'est s'amuser. Harry sent naître en lui une haine sourde envers sa femme. C'est un petit animal égoïste d'une insouciance effrayante. Quand il rentre trop tard, elle lui fait une scène, mais pas une seconde. Elle n'imaginerait qu'il a pu lui arriver quelque chose. Elle n'a jamais peur pour lui, jamais. Ses pensées entraînent Harry si loin qu'il se dit: il faut en finir avec Joanie. Il faut nous séparer. Elle est jeune, merveilleusement belle, mais décidément, nous n'avons rien en commun. Bon, ce n'est pas le moment de penser à ça. Harry se relève et lance un appel à toutes les patrouilles. Si vous voyez la voiture de Bob Ketchum, je répète, Bob Ketchum, arrêtez-le immédiatement. Harry repose le micro. Au ton de ma voix, songe-t-il, les flics vont croire que j'en ai après lui. Enfin, l'important c'est qu'ils arrivent à mettre la main sur Bob. On s'expliquera après. Costanza se lève. Il va dans le bureau de Ketchum, on ne sait jamais. Peut-être a-t-il laissé une trace qui permettrait de se lancer à sa poursuite. Harry fouille dans les papiers qui traînent sur la table. Rien d'intéressant. Bob est un vrai pro. Quand il ne veut pas qu'on sache où il est, c'est impossible à découvrir. Mais pourquoi tant de cachotterie? Il aurait pu prévenir ses collègues. Soudain, Harry se souvient. C'est lui-même qui a demandé à Bob de ne pas parler de cette affaire. Puisque le détraqué le provoquait personnellement, il voulait que ça reste entre eux. Maintenant, Bob est en danger de mort à cause de son satané orgueil. Harry est paralysé par le remords. Tout à coup, un papier attire son attention. Puis il pose à nouveau ses yeux sur le bureau de Bob. C'est pas vrai, se dit-il. C'est une histoire de fou. Puis ses traits se figent en un rictus haineux. Il se lève et sort en trombe. Tandis qu'il fonce sur la route, les idées se bousculent dans sa tête. Bob, j'espère que je me trompe, se répète-t-il machinalement. Il freine brutalement devant sa maison. Il tire la clé de sa poche et l'introduit dans la serrure d'une main tremblante. Puis il pousse la porte violemment. Il ne s'est pas trompé. Sa femme et Bob sont enlacés sur le divan. Il le regarde sans rien dire, avec une terreur sourde. Harry s'approche d'eux. Il est blême. Bob, tu es la plus belle ordure que j'ai jamais vue. Je te traitais comme un fils, et tu m'as monté cette petite comédie infecte. Dis-moi, qui a eu l'idée de la lettre anonyme? C'est ma femme? C'est toi? Vous croyez vraiment pouvoir m'éloigner pour vous amuser un peu, c'est ça? Harry s'approche encore d'eux. Il sort de sa poche un revolver. En le voyant, Joanie pousse un cri d'angoisse et se serre contre Bob. Mais celui-ci la repousse violemment et se lève. « Écoute-moi, Harry, écoute-moi, dit-il. C'est elle qui a tout imaginé. Elle m'a ensorcelé. Elle me disait qu'il n'y avait rien de mal à t'éloigner pour 2 jours. Elle disait que c'était comme une petite farce. Ne me tue pas, Harry, ne me tue pas. » Bob s'effondre en larmes aux pieds de Harry.
Non. Non, Bob, je ne vais pas te tuer. On ne tue pas une larve. Ça fait des saletés partout. Sais-tu au moins comment j'ai découvert votre machination, pauvre minable? Bob relève ses yeux plaintifs. Il secoue doucement la tête. Eh bien, figure-toi que tu as la sale manie de mettre des accents sur les lettres majuscules. J'ai vu ça en fouillant dans ton bureau. Sur la lettre du prétendu détraqué, j'ai remarqué la même chose. J'ai même failli t'en parler au début de mon enquête. Avoue que c'est drôle, non? Harry est fou de rage. Ses veines sont saillantes, sa main tremble. Il serre les dents. Tout à coup, il pointe son arme sur la tempe de Bob. Je t'ai posé une question, Ketchum. Je t'ai demandé si tu trouvais ça drôle, toi aussi. Et j'aime qu'on réponde quand je pose une question. Bob est sur le point de s'évanouir. Son visage est agité de tics. D'une voix mourante, il dit... Oui, Harry, c'est très drôle. Harry relève son revolver. Puis il se dirige vers sa femme. Celle-ci le regarde d'un air résigné. Bravo, Joanie. Tu as vraiment trouvé un amant exceptionnel. Un type courageux, solide. Et puis, il t'aime à la folie. Visiblement, il se ferait tuer pour te protéger. Pas la peine de m'humilier, Harry. Finissons-en. Tu as raison, ma chérie. Cet après-midi, j'ai songé à demander le divorce. Ça aussi, c'est drôle. Tu ne trouves pas? Eh bien maintenant, je n'ai plus du tout envie de divorcer. Ça demande du temps, des efforts. Je connais une solution beaucoup plus rapide. Harry nettoie méticuleusement son arme pour enlever toutes les empreintes. Puis il enveloppe la crosse du revolver dans son mouchoir et lève lentement l'arme vers Joanie. « Non !» crie-t-elle. « Non !» Si, ma chérie. Une détonation épouvantable emplit la pièce. Harry lâche son revolver. Ses épaules se voûtent. Il se prend la tête entre les mains. Tout à coup, Bob s'empare de l'arme. Les mains en l'air, Harry. Tu vas payer pour ce que tu viens de faire. Et il tire. Il tire. Mais il n'y a plus la moindre balle. Tu es vraiment trop stupide, mon pauvre Bob. Tu viens de coller tes empreintes sur ce revolver. Maintenant, tu es fichu. Pour toi, ce sera la chaise électrique. Non, crie Bob. Je leur expliquerai. Et d'ailleurs, c'est ton arme. Ils me croiront. Quelle raison avais-je de tuer ta femme? Tout le monde sait que vous vous disputiez souvent. Ok, murmure Harry. Attendons la police, tu veux? Nous verrons qui sera le plus convaincant. Quelques minutes plus tard, la sirène d'une voiture de police retentit. Un homme en sort précipitamment. Il frappe furieusement à la porte. « Inspecteur Cosenza! Inspecteur Cosenza! Ouvrez, je vous en prie !» Harry se dirige calmement vers l'entrée. Il ouvre la porte. Un policier apparaît. « Nous avons entendu votre appel, inspecteur. Nous avons cherché Bob partout. Finalement, nous avons repéré sa voiture ici. Vous avez des ennuis avec lui? Il a fait quelque chose ?» Harry réprime un sourire. Il se souvient de l'appel angoissé qu'il a lancé tout à l'heure quand il croyait que Bob était en danger. « Oui, dit-il. Je le soupçonnais depuis longtemps. Il se conduisait de façon bizarre. J'ai tout compris ce soir. Seulement, je suis arrivé trop tard. Le sergent Ketchum vient d'assassiner ma femme. »« Non !» s'écrie Bob. « C'est faux, c'est lui !» « C'est un malade, » continue tristement Harry. « Un détraqué. Il m'a envoyé aujourd'hui une lettre anonyme. » L'inspecteur sort le papier de sa poche, puis il lit. « Ceci est ma confession. Je vais tuer une femme dans les prochaines 48 heures. Que pouvez-vous faire pour m'en empêcher? » «
Mais c'était une ruse, hurle Bob. C'était entendu avec sa femme. Nous voulions l'éloigner pour passer la nuit ensemble. Pendant qu'il se débat, le policier lui passe les menottes. Je vous l'avais bien dit, conclut Harry. C'est un fou. Un détraqué.